En avril 1787, Loménie de Brienne devint ministre de Louis XVI et entreprit des réformes. Il voulait éviter la banqueroute, mais aussi limiter l'influence des parlements. Une formidable opposition se développa. Parlement et États provinciaux réussirent à entraîner derrière eux tous les mécontents. Le 7 juin 1788, la population de Grenoble, pour défendre le Parlement du Dauphiné, attaqua les soldats du roi à coups de tuiles lancées du haut des toits. Ce fut la journée des tuiles. Devant cette révolte générale, Brienne promit de réunir les États généraux. Oyez, oyez, citoyens de Paris et peuple de France, Sa Majesté le roi Louis XVI a décidé de permettre à tous ses sujets de présenter librement leurs requêtes et leurs vœux. Il a donc décidé de convoquer les États généraux pour le 1er mai 1789. Les États seront composés de 3 ordres séparés, clergé, noblesse, tiers-État. Entendu, Florent, c'est une grande nouvelle. Il n'y a pas eu d'états généraux depuis 1614. Oui, espérons que le peuple pourra faire entendre sa voix. Oh. Ainsi, Sa Majesté a cédé devant les pressions. Oui. Nous ne pouvons pas tolérer que les États généraux puissent un jour prétendre gouverner le pays sous l'influence grandissante du tiers-État. Sa Majesté le roi manque totalement de volonté. Je vais lui parler et je vais essayer de le raisonner. J'espère que la reine réussira à convaincre le roi que c'est une folie de convoquer les États généraux. Surtout s'il donne trop d'influence aux députés du tiers. L'aristocratie doit résister. Oh, François, Sa Majesté songe toujours au doublement du tiers? Oui. Je vais essayer de convaincre mon époux de renoncer à cette folie. Si cela continue, l'aristocratie perdra son prestige et ses privilèges. Et le peuple ne tardera pas à vouloir nous dicter ses volontés. Veuillez pardonner mon impudence, Votre Majesté, mais si le roi revenait sur sa promesse, le danger serait encore plus grand pour son autorité. Le peuple crierait à la trahison et voudrait reprendre par la force ce qu'on lui enlèverait. En effet, un souverain n'a pas le droit de traiter son peuple en ennemi. Mais nous devons aussi songer aux récriminations des aristocrates. Majesté, la réunion des États généraux est nécessaire. Quand les députés du peuple seront en présence de leur roi, ils comprendront sa générosité. Ils l'aimeront davantage. Dumorat affirme que le roi est beaucoup trop magnanime, tandis que vous me dites, vous, que c'est un souverain généreux. Je ne sais plus qui croire. Il faut vous montrer patiente, Majesté. Selon moi, c'est l'unique attitude à adopter. Le peuple est satisfait de la convocation des États généraux. Silence, écoutez tous. Nous devons élire un député qui ira représenter le peuple de l'île de la Cité aux États généraux. Tu es tout désigné, Pascal. Nous te choisissons. Il a raison. Tu ne peux pas refuser. Pour nous, tu es un chef. Du calme, du calme. Je suis simplement le chef de l'association des marchands. C'est bien différent. Il faut quelqu'un qui connaisse la loi et sache parler. Et où trouverons-nous ce phénomène? La plupart d'entre nous ne sait même pas écrire. J'ai quelqu'un à vous présenter. Viens. Mais c'est Florent. Oui, moi, je le reconnais, c'est Florent, le mitron. Oui, c'est Florent, l'ancien garçon boulanger qui a été en Amérique, où il a appris un tas de choses utiles. Il connaît surtout les lois et les règles de la démocratie. C'est un garçon dégourdi et intelligent. C'est l'homme idéal pour remplir cette tâche. Par conséquent, je vous demande d'élire Florent comme député. Alors Mathilde, que penses-tu de mon discours? Tu as été très convaincant. Florent sera sûrement élu député, comme tu l'as demandé. Je vous remercie de tout cœur, mes amis. La France doit devenir un pays de liberté et d'égalité. Nous sommes gouvernés par des incapables qui favorisent les aristocrates et les privilégiés. Ils s'enrichissent sur le dos du peuple. Nous ne le tolérerons plus. Il a très bien parlé. Nous mettrons un terme aux injustices. L'avenir du peuple français sera un avenir de liberté, d'égalité et de fraternité pour tous.
Nous lutterons avec force et ténacité pour atteindre ce but. Ce beau discours peut engendrer de graves dangers. Il faudrait supprimer ce garçon. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Maintenant que le peuple a repris confiance en le roi, il ne faut pas que nous commettions ce genre d'erreur, je l'admets. Mais par contre, nous pouvons l'empêcher d'être élu député. Ce ne sera pas une entreprise facile, monsieur Dumorat. Il a l'appui de Pascal, le syndic des marchands. Il faut donc lui trouver un rival dont nous soutiendrons la candidature. Je crois que j'ai déjà la personne qu'il nous faut. Borel! Je suis là pour vous servir, monsieur. Élection d'un député de l'île de la Cité au tiers-état. Il est injuste que le peuple supporte le poids des impôts auxquels échappe la noblesse. Tous les Français sont les enfants de la même patrie, et nous devons donc supprimer les discriminations et les privilèges. L'avenir de notre pays dépend de l'unité entre toutes les composantes de la nation. Oh, Florent, c'est très beau. Mathilde, Florent, il arrive une chose épouvantable. Borel est candidat député. Oh, mais comment cet usurier a l'audace de vouloir devenir député du tiers-état? Voilà un coup bas auquel je ne m'attendais pas. Il affirme avoir l'appui de tous les marchands de l'île de la Cité. Et regardez, il cite même Pascal. Qu'est-ce que tu dis? Pourtant, Pascal a dit qu'il me soutenait. Oh, Florent, il faut immédiatement aller parler à Pascal. Attends, je viens avec toi. Non, mon mari vient de sortir. Monsieur Borel l'a fait mander. Monsieur Borel? Merci, madame. Vous êtes un impudent! Comment avez-vous osé écrire mon nom au bas de votre pamphlet mensonger? Tout le monde va croire que j'ai trahi Florent! J'ai fait cela à la va-vite. De toute façon, j'avais l'appui de tous les autres marchands du quartier. L'appui de tous les autres? Luc, tu as signé, toi? J'ai dû le faire, Pascal. Je lui dois une grosse somme d'argent, pardon. Ah, je comprends ce qui s'est passé. J'ai également quelqu'un de très influent qui m'encourage, le ministre Dumorat. Ne jouez pas les héros. Vous pourriez un jour avoir besoin de lui, vous aussi. Que voulez-vous insinuer? Vous êtes syndic des marchands et vous voulez le rester, alors ne jouez pas avec le feu. Je ne comprends rien à la haute politique, et je ne suis pas homme à accepter les compromis. Je vais vous donner un bon conseil, mon ami. Réfléchissez avant d'agir. Fermine, tu veux être élu député à tout prix. Oh, qu'est-ce que vous me voulez? Oh, 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 Qui va alors? C'est Florent. Ouvre vite. Oh, Où est Mathilde? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Une terrible nouvelle, ils ont tué Pascal. Pascal, mon pauvre ami, pourquoi ont-ils fait ça? Oui, pourquoi? Je te jure que je trouverai ton assassin et je te vengerai. Pascal, oh. Arrête-toi, Florent. Tu as encore l'audace de venir dans cette maison. Nous avons tous deviné que c'est toi l'assassin de Pascal. Mais enfin, que dites-vous? Le motif est clair. Tu te rebellais à l'idée que Pascal ne te soutiendrait plus dans ta candidature. Oh, c'est une accusation qui n'a aucun sens. Tais-toi! Nous savons que tu es venu voir Madame Pascal pour lui reprocher la trahison de son mari. C'est absolument faux, je lui ai rien dit de tel. Nous sommes venus ici parce que nous voulions avoir une explication avec Pascal. Ensuite, vous l'avez rencontré en chemin et vous l'avez supprimé. Oh, vous êtes un menteur. Attrapez-le et faites-le avouer. Écoutez-moi. Emmenez-le. Oh, mais Florent dit la vérité, j'étais avec lui. c'est vrai, moi aussi. En ici! Quelle impudence! Quelle audace! Oh, Florent. On
ne veut pas que je sois élu député du tiers. Oh, c'est affreux. Je n'en peux plus. Toutes ces lettres m'accusent d'homicide. Ça devient affolant. Oh! Écoute, Florent, tu ne dois pas te laisser abattre. Tu es si fort et si généreux que tu trouveras la force de pardonner à tes ennemis et tu continueras à lutter. Pardonner à mes ennemis, c'est facile à dire. Je suis certaine qu'il s'agit d'une conspiration montée contre toi et que tu finiras par découvrir les auteurs véritables. Merci de m'encourager. Dis donc, Florent. Moi aussi, je suis avec toi. Tu l'as oublié, peut-être. Non, Mathieu. Je te remercie. La convocation des États généraux nous donne l'espoir de mettre fin aux inégalités et aux privilèges dont la France souffre depuis longtemps et contre lesquels le peuple est prêt à se soulever. Toutes les charges de l'État reviennent à des aristocrates, même s'ils sont incompétents. C'est cela que nous voulons changer. Nous présenterons des cahiers de doléances pour que des temps nouveaux... Ada! Canaille! Je vais t'apprendre! Tu vas voir! Attends que je t'attrape! Je te tiens! Oh mon Dieu, tu es blessé? Ah, c'est une crapule! Mathieu, tu t'es fait mal? Non, et puis je l'ai vu. C'était un homme de Borel qui était dans le carrosse. Ah oui? C'est bien ce que je pensais. Ce Borel est un malfaisant. Que dirait Pascal s'il était encore vivant? Il n'aurait jamais approuvé cette candidature. Mes amis, demain ce sera un grand jour pour les habitants de l'île de la Cité. Vous devrez élire l'homme qui vous représentera aux États généraux. Mais un souvenir nous attriste, celui du lâche assassinat de notre ami Pascal. Nous l'estimions tous et pour honorer sa mémoire, nous allons observer une minute de recueillement et de silence. Ça suffit. Assez d'hypocrisie. Je vais tout vous dire. Quelles sont ces façons de m'insulter? Pascal et moi, nous étions de grands amis. Je ne te permets pas de salir sa mémoire avec tes calomnies. Ah, mais qu'est-ce que ça signifie? Que tu utilises un mort pour satisfaire tes ambitions. Cet homme est ivre. Enfermez-le dans une pièce à double tour. Non, je ne suis pas ivre. Dans l'île de la Cité, tout le monde sait déjà que ce n'est pas Florent qui a tué Pascal. C'est toi, Borel. C'est une affirmation absurde. Florent a dû te payer pour que tu dises ces sottises. Je le poursuivrai en diffamation. Courage, mes amis. Ne nous laissons pas aller à la tristesse. Fêtons déjà notre victoire. Alors pourquoi es-tu aussi découragé? Les choses vont très mal, monsieur Dumorin. J'ai l'impression que tout le monde va voter en faveur de Florent, qui sera député. Borel, tu me déçois beaucoup. Tu ne dois pas te laisser abattre par ces impressions pessimistes. Hein? Sauf erreur, Florent et toi, vous êtes les seuls candidats. Si Florent venait à disparaître, tu aurais la victoire. Sans doute la chose ferait-elle assez de bruit. Mais les hommes sont des êtres qui oublient facilement et vite. Je comprends. Mais qu'y a-t-il encore, Théobald? Au secours! On vient d'enlever Florent! C'est le carrosse de Borel, je le reconnais. Réveillez-vous, braves gens! Un homme vient d'être enlevé! Ils ont enlevé Florent, mais c'est terrible! Mais oui, ce doit être cette vipère de Borel qui a fait ça. Il faut aller à son secours. C'est demain qu'ont lieu les élections. Oh, mais pourquoi t'ont-ils ligoté? Où est Borel?
Et il s'est enfui, il est allé se réfugier chez le ministre Dumora. Chez Dumora? Oui, Borel était terrorisé parce que j'ai raconté à tout le monde que c'est lui qui a tué Pascal. Oh, mais es-tu certain que c'est lui le véritable assassin? J'étais présent quand il a fait un signe à ses hommes après la sortie de Pascal. Il a joué au plus fin, mais il a oublié que Pascal était très estimé et que quelqu'un le vengerait. Oh! C'est l'épée de la liberté! Florent, sors du carrosse! Libérez-le! Non! Au secours! Au secours! Florent, vite, les élections vont bientôt commencer. Allez, Florent! Ah, l'épée de la liberté! Ne perdons plus de temps. Il faut absolument rentrer à Paris et tout de suite. Ah, c'est déjà l'aube. Allez, prends mon cheval, Florent, dépêche-toi. Merci de tout cœur, épée de la liberté. Mais qu'est-ce qui t'arrête encore? Je donnerais une fortune pour voir ton visage. Il doit être resplendissant. Au revoir, et à bientôt. Cher Florent. On peut pas commencer ça, Florent! Le règlement prévoit que si un candidat ne se présente pas, il est forcément éliminé. Par conséquent, sans appel nominal, monsieur Borel est élu. Je crois savoir que c'est Borel qui a fait assassiner notre ami Pascal. Vous devez attendre que Florent arrive. Moi, je suis certain qu'il va venir. Silence ou je fais arrêter les perturbateurs sans autre forme de procès. Oh, mais enfin, monsieur le juge, c'est pas vrai. Je répète que nous excluons d'office le candidat Florent qui est absent. Nous déclarons monsieur Borel élu député sans appel nominal. Hein? Ah, le voilà! C'est lui! Ah, Florent! Oui, j'arrive! Je n'ai pas retiré ma candidature. Le vote va pouvoir commencer maintenant. Attendez!
Il y a une raison à mon retard. L'homme que voilà a voulu me supprimer comme il l'a fait avec Pascal. Oh, notre affaire a mal tourné. Faites-moi l'honneur de m'élire député du tiers aux États généraux. Quelle joie! L'ouverture des États généraux fut précédée le 4 mai 1789 par une procession dans les rues de Versailles. Parmi les députés s'avançaient triomphants ceux du tiers, comprenant 578 membres, tandis que la députation du clergé était de 291 membres et celle de la noblesse de 270 aristocrates. Les députés des communes ou tiers-États représentaient 96% de la nation. Ils devenaient ainsi la vraie force motrice de la révolution qui s'annonçait. La séance d'ouverture solennelle eut lieu le 5 mai.